Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la relation entre Kobe et notre cher Luffy. Je pense clairement que Kobe est le véritable ennemi de Luffy, mais il n'est pas non plus n'importe quel ennemi. Il y a deux catégories, l'ennemi évident et l'ennemi philosophique. L'ennemi évident est celui que tout le monde connaît, forcément le héros sera obligé de le combattre à un moment ou à un autre. Et l'ennemi philosophique en fait c'est par rapport à la vie en elle-même, qui a la meilleure vision du monde et qui doit la prôner. On retrouve ce phénomène par exemple dans Naruto, on sait très bien que Madara était l'ennemi évident de Naruto, mais l'ennemi philosophique de Naruto, c'était Sasuke. Et au final, l'ennemi philosophique, c'est celui qui est le plus important, celui qui va vraiment challenger le personnage principal pour savoir en fait s'il a raison ou s'il a tort. Ça permet aussi au spectateur de choisir son camp en fonction de sa personnalité. On sait très bien par exemple que beaucoup ont choisi de supporter Sasuke ou encore Vegeta parce qu'en fait les personnages sont plus profonds. Ils ont beaucoup de choses à apporter par rapport à la vie réelle. Dans One Piece, on voit que la vie de pirate de Luffy et ses amis en fait est très agréable, mais c'est pas le cas pour beaucoup de gens parce que les pirates en fait ce qu'ils font, c'est d'abord chercher en fait à vivre librement, mais aussi à vivre de manière très dangereuse, à faire des choses illégales. Et c'est pour ça que Kobe les déteste autant et qu'il veut en fait que la paix revienne dans chaque village, dans chaque ville, parce que lui-même il a dû subir en fait les attaques de pirates. La vie peut être très nuancée parce qu'on sait très bien que la marine fait des choses horribles aussi, et en fait ça on va en parler dans une autre vidéo, mais bon, pour l'instant restons sur Kobe et Luffy. Dès le début de l'anime, on voit très bien que les deux personnages sont confrontés en fait, il y a un loser et un winner. C'était pareil pour Naruto et Sasuke, mais bon, on va pas trop parler de ça non plus. Et la relation entre Kobe et Luffy a commencé avant celle de n'importe quel membre de son équipage. Ce n'est pas un point anodin parce qu'on sait très bien que c'est grâce à Luffy que Kobe a pu rentrer dans la marine, et c'est aussi grâce à Kobe que Luffy a pu recruter Roronoa Zoro. Les deux se sont entraidés même s'ils allaient dans des directions complètement opposées. Garp, le grand-père de Luffy, a recruté Kobe parce qu'il voit très bien en lui en fait le petit-fils qu'il aurait aimé avoir. Kobe représente en fait la face opposée de Luffy, ce qu'il aurait pu être en fait s'il était vraiment différent et qu'il allait vraiment dans la direction de son grand-père dans la marine. Je pense que Oda en fait a créé une version de Luffy s'il était dans la marine, et c'est Kobe qui représente cela. Garp est considéré comme un monstre dans One Piece et ce n'est pas pour rien. Il va sans dire donc que l'enseignement qu'il va donner à Kobe sera vraiment très élevé. Quand je parle d'enseignement, ce n'est pas seulement en fait au niveau des techniques, mais c'est au niveau de la volonté. Je pense que c'est une chose qui est très importante dans One Piece, et depuis le début en fait on nous rabâche les oreilles avec ça. La volonté est très importante. La volonté de Garp va donc être transmise à Kobe, qui va ensuite poursuivre en fait dans la volonté de ce que lui il recherche. Il y a un double sens parce qu'en fait il a aussi sa propre volonté à lui-même, donc il va chercher en fait à savoir en fait ce que lui il recherche dans le monde et comment il peut l'atteindre sans pour autant détruire en fait tout ce qui a déjà été construit dans le passé. Lorsque Luffy est parti libérer Ace, Kobe et Garp en fait ont pris exactement la même technique, sauf que l'un était en normal et l'autre était en Gear 2. Je pense clairement que c'est un clin d'œil de Oda en fait pour nous dire que ces personnages sont extrêmement liés et que dans le futur Kobe deviendra un vrai obstacle pour Luffy. Il va sans dire que quand Luffy sera vraiment proche d'atteindre le One Piece, Kobe sera amiral de la marine. Je pense pas qu'il sera amiral en chef, il sera juste amiral selon moi, parce qu'il faudra en fait battre Akainu et battre en fait tout le système. C'est peut-être là en fait qu'ils vont s'allier pour combattre, mais à la fin du combat, ils seront obligés de s'affronter en fait tous les deux. Évidemment, je ne parle pas de Barbe Noire parce que son combat avec Luffy en fait est complètement différent. Il va venir à un moment ou à un autre, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que c'est le combat de Kobe? Je ne pense pas, à moins que Garp se fasse tuer par Barbe Noire, et c'est peut-être là que l'intervention de Kobe sera importante. Moi je pense que Kobe, lorsqu'il sera vraiment élevé dans le système, il aura beaucoup de réticence à suivre les ordres comme il a déjà montré avec Akainu, et lorsque sa vision sera très précise, il va combattre le système avec Luffy et aussi pour rendre hommage à son maître qui est Garp. Le système c'est aussi les dragons célestes, et tenez-vous bien, je pense que Kobe fait partie des dragons célestes. Il n'y a pas vraiment de meilleure explication pour pouvoir changer les choses. Il faut faire partie des dragons célestes pour pouvoir en fait changer le système des dragons célestes. Tout le monde sait qu'un dragon céleste peut se faire taper par un autre dragon céleste et ça ne pose pas de problème. On ne sait pas vraiment grand chose de Kobe à part qu'il vivait dans un petit village et qu'il s'est fait kidnapper, donc du coup ça laisse la porte ouverte à tout. Voilà les amis, c'est ma théorie sur Kobe, l'ennemi philosophique de Luffy. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est logique, si vous pensez que c'est complètement délirant. Après tout, on est là pour faire des théories, pour partager nos avis. Dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous et moi je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Tchuss les amis.